Alors, MEFTU canadien, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui encore, je suis là pour te montrer un site d'emploi tellement merveilleux et très facile à utiliser qui va te permettre de trouver de l'emploi parce que dans ce site, les employeurs qui sont là pour recruter de l'étranger. Donc, si tu veux savoir ce site, retrouve-moi après le générique. Bon, MEFTU canadien, aujourd'hui, je vais te faire cette vidéo et on va aller dans ce site là maintenant. On ne va pas perdre de temps. Directement, je vais aller avec toi. D'habitude, vous dites que vous ne trouvez pas les liens. Donc, vous pouvez le voir. Je tape guichet emploi. J'ai déjà parlé de ce site, mais aujourd'hui, je me dois de refaire cette vidéo parce qu'il y a de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes. Donc, je vais repartir aussi parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions du style « Je ne trouve pas où est-ce que tu dis souvent qu'on doit aller pour trouver les emplois qui sont juste pour les travailleurs étrangers. » Alors, si on veut un peu parler de ce site, comme vous le voyez, c'est un site du gouvernement du Canada. C'est-à-dire, le gouvernement du Canada s'est rendu compte de la nécessité d'avoir un site qui pourra regrouper tous les employeurs. C'est-à-dire, si un employeur a envie de postuler une offre d'emploi pour les travailleurs étrangers, il peut venir sur guichet emploi, il pose son offre d'emploi et vous qui êtes à l'étranger, vous venez et vous postulez. Donc, c'est vraiment un site du gouvernement du Canada. Et je viens faire la vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu de nouvelles offres d'emploi. Il y a quelques jours, pour les travailleurs étrangers, on était à 500, mais là, on est maintenant à 1500. Ça veut dire que c'est maintenant que vous devez commencer à postuler. Je vous assure, c'est maintenant que vous devez commencer à postuler. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Stell Difag et je vais t'inviter directement à aller t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ça fait longtemps que tu m'écoutes, pourquoi tu ne t'abonnes pas avec tous les bonnes offres que je te donne? Je pense que tu dois t'abonner, tu gagnerais plus à le faire. Alors, clique directement sur le bouton s'abonner qui est juste là en bas. C'est très important, mon ami, de t'abonner, mais surtout partage parce que ça peut aussi aider d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à venir au Canada. Alors, abonne-toi directement maintenant avant qu'on ne continue. OK? En fait, c'est ça qui m'aide aussi. Hein. Je fais des vidéos gratuites, donc je pense que s'abonner ne vous coûte rien. Donc, je disais que je suis dans Guichet Emploi. Guichet Emploi. Dans Guichet Emploi, vous avez beaucoup de possibilités, pas seulement de trouver un emploi, mais aussi de planifier votre carrière, de voir les domaines d'études du Canada. Bref, il y a beaucoup de sections ici et même dans l'embauche, les conseils de recrutement. Voilà, ça c'est publier une offre d'emploi. Ça concerne pour les employeurs, ça ne vous concerne pas. Donc, eux aussi, pour publier, ils viennent ici afin de le faire. Tu peux analyser les tendances, c'est-à-dire si on peut voir les professions, on peut analyser pour voir, par exemple, si je tape enseignant de cégep, on va peut-être pouvoir voir, on va mettre la ville de, on va mettre la province du Nouveau-Brunswick, juste pour voir. Nouveau-Brunswick. On va un peu analyser pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce que c'est une profession? Quel est le salaire? Quelles sont les exigences? Tu vois? Donc ici, tu as la possibilité de tout retrouver. C'est vraiment génial. Donc, tu peux voir le salaire. Combien ça coûte? Les gens qui me demandent souvent, c'est quoi le salaire des médecins au Canada? Donc, il faut savoir que ça, c'est de l'heure. OK? Ça, c'est de l'heure. Et ce qui est génial, on vous donne le salaire en fonction des provinces. C'est super. On te donne les perspectives. Où est-ce que tu peux travailler? Est-ce que c'est plus favorable en Alberta ou en Colombie-Britannique? Donc vraiment là, vous devez de faire vraiment le tour de ce site parce qu'il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Et voilà, directement à partir d'ici, tu peux voir les offres d'emploi. Sauf que les offres d'emploi qui sont ici là ne sont pas pour les
travailleurs étrangers. Quand je dis ne sont pas, ils ont mélangé ici. Moi, je vais aller te montrer un endroit où tu dois cliquer travailleurs étrangers afin de trouver juste pour les travailleurs étrangers. Donc, tu vois rapidement ici, j'ai le CNP très facilement. Donc, vraiment, dans ce site, vous avez tout en même temps. C'est vraiment génial, quoi. Vous avez le sommet qui vous explique, vous avez les perspectives. Je peux taper d'autres professions comme ça et je vais trouver tout ce que je cherche. Alors, donc, quand tu as tapé, tu dois descendre et tu vas voir un niveau, on va dire, travailleurs étrangers temporaires. Tu cliques sur ça, travailleurs étrangers. Trouver un emploi au Canada. Parcourir les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une étude d'impact sur le marché du travail. Donc là, on dit qu'il y a 1300 offres d'emploi. Il y a quelques jours, il n'y en avait pas autant. C'était, je pense, 500 parce que certains employeurs avaient déjà recruté. Donc, pour tous ceux qui disent que ici, il n'y a que les offres d'emploi. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est le site du gouvernement du Canada. C'est eux qui ont dit que les employeurs qui sont ici veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il faut chercher, les amis. Il faut chercher. Même si il faut avoir de la patience quand vous voulez trouver de l'emploi au Canada. Ça ne se fait pas comme ça d'un clic. Parce que vous pouvez même trouver, même dans l'entrevue, vous ne l'avez pas. Donc, il faut être très patient. Et je le dis, si vous êtes pressé là, restez pas là, vous allez très vite abandonner. Donc, en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez le droit de changer d'employeur pendant que vous êtes au Canada. Je pense que ça répond à beaucoup de questions qui disent, si je viens avec tel, oui, vous avez le droit de changer, mais sous certaines conditions, hein, et j'ai déjà fait une vidéo, je vais peut-être la mettre là-haut. Allez voir, vous avez le droit, mais sous certaines conditions. Vous pouvez utiliser le guichet emploi pour chercher gratuitement un nouvel emploi et d'autres ressources liées. Gratuitement, ça veut dire que l'employeur là ne vous demande pas de l'argent pour faire une entrevue ou pour vous donner un contrat de travail. Il est illégal pour votre employeur de vous punir, de vous faire déporter pour avoir cherché un autre emploi. Voilà. Il se peut que vous deviez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouvel employeur. Donc, je pense qu'ici, ça répond aux gens qui disent, si je viens, est-ce que je suis obligée de caler avec lui? Non, on te dit clairement, c'est le gouvernement qui le dit, c'est pas moi. Tu peux changer d'employeur. Et une autre chose aussi, c'est que même si tu ne changes pas avec ton employeur, après, tu peux passer pour avoir ta résidence permanente. Je pense que c'est 2 ans plus tard. Seulement 2 ans, tu peux avoir ta résidence permanente. Donc, c'est vraiment le moyen, à mon sens, le plus facile d'entrer au Canada avec un permis de travail. Et puis après, tu pourras faire. Alors, on clique sur « Chercher parmi les 1300 offres d'emploi ». Alors, maintenant que tu es ici et que tu as tous ces offres d'emploi-là, et je vais te dire, quand tu vois nouveau, tu vois, ils ont été mis le 15 décembre. C'est le moment de postuler. Je dis, c'est le moment de postuler. Parce que comme ils viennent de mettre, ils sont à la demande. Et si tu perds le temps, d'autres personnes vont recevoir, vont pouvoir aller faire l'entrevue. Alors, admettons que je clique sur préposer les stations de service. Je clique là-dessus. 15,50 $ de l'heure, temps plein. Il y a un seul poste vacant, donc il n'y a pas beaucoup de... Vous ne devez pas perdre le temps. L'emploi a été vérifié par guichet emploi. On dit cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada et aussi autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Alors, guys, ceux qui me disent souvent que on ne trouve pas, je suis juste tombée sur le premier emploi et il est disponible pour les gens à l'étranger. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous le dites souvent. Peut-être parce que la dernière fois, il y avait juste 500 et c'était des vieux offres. Maintenant que ce sont de nouveaux offres d'emploi, je pense qu'il y en a plusieurs comme ça, là, qui sont valides pour les gens à l'étranger. Alors maintenant, pour savoir comment postuler, vous pouvez aussi cliquer sur « Afficher renseignements sur l'emploi ». On vous dit l'expérience, aucune expérience, les études, diplôme d'études secondaires. On ne demande pas bien beaucoup parce que c'est un préposé au service à la clientèle. Ça ne demande pas gros. Moi, je l'ai fait pendant mes études ici. Je n'avais aucun diplôme du Canada. Je n'avais même presque jamais fait un gros travail au Cameroun. Parce que les stations de service, c'est pas grand-chose qu'on demande. Alors, ça ne m'étonne pas qu'on ne demande pas d'expérience.
Bon, maintenant, comment postuler? Là, vous pouvez voir comment va se passer le travail. Pour savoir comment postuler, tu viens, tu cliques sur voir comment postuler. On te dit comment postuler. Tu dois postuler par courriel. Ça veut dire que tu dois envoyer un courriel à ce monsieur. Et quand tu envoies un courriel à ce monsieur, je pense que tu le sais, ce n'est pas un courriel vide. Tu dois inclure au moins ton CV canadien. Et on te dit que pour postuler, tu dois mettre le numéro de référence de l'offre, une lettre de présentation et un CV, bien évidemment, parce que il a besoin de voir quelles sont tes expériences, quel est ton diplôme et tout ça. Donc, pour ce faire, je le répète encore, j'offre mes services pour créer ton CV canadien et tu as encore la possibilité de le faire avec nous, mais il faut nous écrire rapidement à l'adresse c'est facile @yahoo.com parce que le CV là, c'est ce qui va te représenter. Donc, il faut que ce soit très bien fait à la manière canadienne parce que c'est un CV canadien. Donc, je vais prendre une pause pour te dire que pour te mentionner encore que c'est très important parce que dis-toi que quand tu envoies l'email à ce monsieur, il ne te connaît pas, il ne te voit pas. Le CV, c'est la seule chose qui te relie à lui. C'est la seule chose qui peut l'emmener à te contacter. Mais aussi, il y a aussi la manière dont tu vas formuler ton message. Tu ne vas pas juste envoyer un email et dans le corps du message, tu ne vas rien faire. Donc, tout ça, ce sont des éléments très importants. Il faut savoir comment envoyer un email à un employeur. Et peut-être que si tu t'abonnes, je vais te faire une vidéo pour te montrer comment j'envoie les emails ou bien comment envoyer un email à un employeur, quelles sont les formules de politesse, comment l'écrire, comment te présenter rapidement avant de mettre ton CV. Parce que tout ça, ça joue aussi. Tu peux avoir un merveilleux CV canadien que j'ai fait ou alors mais tu n'écris pas bien et puis ça ne marche pas. Et puis tu as donc bien compris que ton CV doit être très bien fait. C'est pour ça que j'ai décidé d'offrir mes services pour vous permettre de réaliser votre rêve canadien. J'ai offert mes services tout récemment pour faire un CV canadien et plusieurs personnes sont déjà en train d'expérimenter cela. Et je partage souvent avec vous, donc, qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce que les gens disent. Et vous avez vu, beaucoup de gens ont déjà des entrevues, ont déjà quand même été pris et tout. Donc, vraiment, écris-moi rapidement à l'adresse c'est facile @yahoo.com si toi aussi, tu veux directement être pris par un employeur. Mais une autre manière aussi de faire, c'est de taper le titre de l'emploi que vous recherchez. Comme par exemple ici, si je viens sur chercher, je suis capable d'écrire quel est l'emploi que je recherche. Par exemple, si je cherche les ouvriers, sachez que les ouvriers, les manœuvres sont très en demande parce que, et surtout, si vous n'avez pas d'expérience ni de formation, ouvrier, journalier, manœuvre sont les postes que vous devez chercher. Admettons donc que je clique sur ouvrier apicole. Ouvrier apicole. Et vous voyez ici, celui-ci, on a dit qu'il faut juste être canadien et avoir un permis de travail. Si moi j'étais vous, je postulerais parce qu'il est dans l'onglet des travailleurs de l'étranger. Qu'est-ce qu'il fait ici s'il ne veut pas embaucher de l'étranger? Il faut postuler, mes amis, parce que c'est pas moi qui le dis. On a dit qu'il est là parce qu'il veut employer, il veut embaucher de l'étranger. Maintenant, si vous ne savez même pas, vous pouvez faire en sorte que l'employeur change d'avis. Les amis, vous pouvez faire qu'il change d'avis. Dépendamment de la manière dont vous écrivez votre email, vous pouvez entraîner, je sais pas, vous n'avez pas idée, hein, je vous assure, vous pouvez à travers votre email montrer à l'employeur que vous connaissez, que vous êtes prêt à voyager, que vous avez les compétences, que vous avez tout, si bien qu'il change d'avis et il vous embauche. Donc, je vais faire une autre vidéo là-dessus, raison de plus pourquoi tu dois directement t'abonner. Parce que cette vidéo-là, clairement, je pense qu'avec le CV canadien que c'est facile, t'as fait, avec la vidéo de l'entrevue que j'ai faite, avec la vidéo que je vais faire sur comment faire formuler ton message lorsque tu envoies un email à un employeur. C'est très important la manière dont tu formules ton message, les formules de politesse, comment te présenter en fait directement dans un email. Alors, abonne-toi directement et surtout contacte-nous pour ton CV. Donc, à l'instant, c'est facile. Je vous revois très bientôt dans une autre vidéo. Bye.